du premier ciel, bien entendu. Mais bien plus haut, il y a le second ciel. C'est tout l'espace qui contient les milliards de galaxies, les étoiles, disons les astres. OK? Et le trône de l'Éternel se trouverait dans une autre dimension, le niveau céleste, où les dimensions temporelles et spatiales n'existent plus. Donc, dans la pensée juive, il y a 3 cieux, et selon ce que Paul est ici en train de nous raconter, c'est qu'il est allé jusqu'au 3e ciel, et si vous regardez le texte, le verset 4 parle du 3e ciel comme étant le paradis. Il dit qu'il fut enlevé dans le paradis où Dieu habite. Et il souligne que les choses qu'il a vues, eh bien, ce sont des choses inexprimables. Et ceux qui n'ont pas eu une telle vision ne pourront pas comprendre exactement ce que c'est. Et il continue dans le verset 5, après avoir parlé de lui-même à la 3e personne, il dit, je me glorifierai de tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. L'apôtre Paul trouvait que c'était quelque chose de lamentable, quelque chose de triste que les Corinthiens se préoccupent tant des apparences et des manifestations spectaculaires. Mais ils jouent leur jeu à sa façon. Alors si vous vous rappelez cette question de parler en langue d'un Corinthien et que tous les Corinthiens couraient après, vous comprenez que les Corinthiens étaient vraiment friands de manifestations spectaculaires, comme bien entendu la plupart de nos frères et sœurs le sont aujourd'hui. Ok? C'est pourquoi on court derrière les punaises. Il établit, l'apôtre Paul établit une dissociation de lui-même. Il parle de lui-même à la fois à la 3e personne et à la 1re personne. En surface, il se vante. Il dit, je me glorifierai de tel homme. Mais dans son essence, dans son fort intérieur, il reste humble. Mais il prend quand même le temps de souligner qu'humainement parlant, tout homme qui, comme lui, aurait eu accès au trône de Dieu, pourrait se gonfler la poitrine avec quelques raisons. Alors, on peut imaginer que beaucoup, dans une telle situation, essaieraient d'en tirer un profit en monnayant leur expérience. En même temps, ils auraient dirigé le feu des projecteurs sur eux-mêmes en faisant de la publicité, une publicité monstre, organisant des séries de conférences et écrivant des livres et travaillant même comme expert du paradis. Mais l'apôtre est aux antipodes d'un tel comportement. Il trouvait sa gloire dans les souffrances qu'il endurait pour l'amour du Christ et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, lorsque je suis arrivé à ce point, lorsque l'apôtre Paul dit je ne serais pas un insensé si je voulais me glorifier, j'ai pensé combien d'argent l'apôtre Paul pourrait peut-être gagner en écrivant un livre pour vendre aux Corinthiens qui étaient tellement intéressés aux choses extraordinaires. Mais il ne l'a pas fait. Il dit au verset 7, alors bien entendu, il dit clairement dans ce verset 6 qu'il craint que des gens aient de lui une trop haute opinion. En général, nous craignons que des gens ont de nous une trop basse opinion. Mais l'apôtre Paul ici, il craint que les gens ont de lui une trop haute opinion. Il veut que s'il doit être évalué, jugé, il le soit sur la base de ce qu'il dit,
sur la base de ce qu'il fait, pas sur la base de vision et de révélation que personne d'autre ne peut vérifier. Alors, ce qui arrive dans ce verset 7, l'apôtre Paul souligne, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et il dit, cette écharde, c'est un témoin de Satan, un ange de Satan, pour me souffléter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, avant de me poser la question, c'est quoi l'écharde? Je vais tout simplement dire qu'il était question d'une souffrance chronique. Cette souffrance a été interprétée de diverses manières à travers les siècles. Certains parlent de maladie des yeux, d'autres disent que c'est de l'épilepsie, de la malaria ou des migraines, et on pourrait citer d'autres. Mais en réalité, personne ne sait exactement c'est quoi l'écharde dans la chair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agissait d'un problème physique auquel l'apôtre faisait face. Cependant, dans Galates chapitre 4, versets 13-14, l'apôtre Paul parle d'une maladie qui lui a donné l'occasion d'annoncer l'évangile et dans la Galatie. Et en terminant la lettre, il souligne qu'il écrit avec de grandes lettres de sa propre main. C'est pourquoi, même si nous ne savons pas exactement c'est quoi l'écharde, beaucoup pensent que ce serait un problème relatif aux yeux. Mais pour être en harmonie avec ce que nous dit la Bible et ne pas nous perdre en conjecture, disons que l'apôtre Paul parle d'une écharde qu'il a eue dans la chair et que nous ne savons pas exactement c'est quoi cette écharde était. Donc, en écrivant ce verset 7, l'apôtre Paul reconnaît que parallèlement au privilège considérable qui lui a été accordé, Dieu, noté par l'intermédiaire de Satan, lui a mis une écharde dans la chair. Il dit, et ce n'est pas la première fois que nous voyons Dieu et permettre à Satan de faire une chose et même quelque chose de mal à un serviteur. D'ailleurs, on peut citer le livre de Job, par exemple, où les fils de Dieu sont venus en présence de Dieu et Satan vient aussi, et puis il y a eu la discussion à propos de Job et vous savez ce qui s'en est suivi. Mais l'épreuve qu'endurait l'apôtre Paul, il dit, c'était une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, mais cette écharde m'empêchait de m'enorgueillir. Donc, cette écharde était comme pour garder l'apôtre Paul à sa place, pour apprendre que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, pour éviter qu'il se repose sur la grâce extraordinaire qu'il avait reçue et s'en glorifie. Mais cela devient encore beaucoup plus intéressant. Lorsque nous arrivons au verset 8, l'apôtre Paul, que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, qui a ressuscité Eutychus, sur qui on appliquait des mouchoirs et les gens étaient guéris, disons, cet apôtre Paul, qu'on peut dire clairement qu'il avait le don de guérison, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais à chaque fois que j'arrive à ces textes bibliques, je pense tout de suite à l'évangile de la prospérité. Les gens qui prêchent pour dire que si vous servez Christ, vous ne pouvez pas être malade. Le malheur ne peut pas vous arriver, des choses de ce genre. Mais quand je vois ces textes, je dis, mais il semble que les gens ne lisent pas ces textes. Ceux qui prêchent de telles sottises, peut-être qu'ils ne lisent pas ces textes. L'apôtre Paul dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Moi, permettez-moi de dire comme l'apôtre Paul, moi le grand apôtre Paul, moi qui ai guéri beaucoup de malades, que le Seigneur a utilisé à travers les différents voyages missionnaires pour faire des miracles extraordinaires, 3 fois j'ai prié le Seigneur et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et je pense aussi à ces croisades qu'on organise et en faisant la publicité pour ces croisades, on dit il y aura beaucoup de miracles. Venez, il y aura des guérisons. Mais est-ce qu'on peut commander à l'Esprit de Dieu? Ce serait de la magie. Ok. Bien sûr qu'il peut avoir des miracles. Mais on ne sait pas, on ne peut pas exercer ou bien faire des miracles sans la volonté de Dieu, sans que Dieu en donne la permission. Donc dire à l'avance qu'il y aura des guérisons, et probablement vous avez déjà des personnes que vous vous êtes entendu avec pour dire que j'étais malade, mais maintenant je suis guéri. Ok, mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je dois au moins souligner ces éléments. Ok, ici l'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, mais afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas entendu la requête de l'apôtre Paul, mais il a choisi de ne pas exaucer cette requête, du moins dans la façon que Paul l'entendait, bien entendu. Donc, au lieu de voir le problème disparaître, l'apôtre a reçu plutôt la force nécessaire pour supporter le problème. Et il a accepté cette réponse du Seigneur, y voyant une promesse de l'amour et du soutien de Dieu dans les moments d'épreuve de sa vie. Dans les moments d'épreuve de sa vie. Et il a répondu à son tour, et je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, lorsque Paul se sentait écrasé, la puissance de Dieu prenait le relais, et alors il devenait réellement fort, capable de tout affronter et d'accomplir des exploits pour la gloire de son maître. Au verset 10 de ce chapitre 12, il écrit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En commençant à lire, on pourrait dire que, Paul, êtes-vous un masochiste? Comment peut-on se plaire dans les faiblesses, se plaire dans les outrages, dans les calamités? Mais avant de finir, il dit, pour Christ. Et il faut noter, c'est que c'est pour Christ. Paul ne dit pas qu'il aime la souffrance. Ok? Mais il dit que c'est pour Christ. Comme tout le monde, Paul redoutait d'avoir à souffrir. D'ailleurs, vous vous rappelez lorsqu'il a été arrêté à Jérusalem en Actes chapitre 21 et qu'on voulait lui donner la question par le fouet, il a demandé,
est-ce qu'il vous est permis, légalement permis, de frapper un citoyen qui n'a même pas été jugé? Donc, il n'aime pas le fouet. Il n'aime pas la souffrance. Ok. Alors, et nous comprenons qu'il redoutait d'avoir à souffrir, mais il savait par expérience que dans les moments difficiles, Dieu se montrait très présent et c'est ce qui le rendait plein d'espérance et joyeux. Le Seigneur ne fortifie que ceux qui sont conscients de leur propre faiblesse. C'est comme le petit enfant qui a peur des vagues lorsqu'il entre dans la mer, mais dès que son père lui donne la main, il se sent tout de suite rassuré. Dernièrement, j'écoutais les nouvelles à la radio avec ce chauffeur qui a un service d'abonnement et qui devait traverser Martissan. Il tremblait, selon ce que disait le journaliste, il suait, il tremblait, alors que les enfants chantaient, riaient dans la voiture parce que, pour eux, ils étaient en sécurité avec ce chauffeur. Alors que le chauffeur, lui, il ne savait que faire. Alors, et maintenant, l'apôtre Paul dit, je sais que le Seigneur, il va me fortifier. Et on peut le dire aussi de par expérience. Lorsque les choses vont mal, nous prions beaucoup plus. Nous nous attachons beaucoup plus à la parole de Dieu. Nous voulons chercher une parole de la Bible. Nous allons dans le psaume 91. Nous vérifions le psaume 34. Nous allons au psaume 23. Alors, nous le faisons. Et il y a certains glorifiés, c'est être insensé. Dans ce chapitre 12, la Bible dit, j'ai été insensé. Vous m'y avez contraint. J'ai été insensé, vous m'y avez contraint. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les Corinthiens avaient une attitude, et nous parlons d'une attitude pourrie. Cette attitude avait contraint Paul à se comporter comme un insensé. Et se comporter comme un insensé ici, c'est passer en revue les différentes qualifications qui prouvaient qu'il était un véritable serviteur du Christ. Les Corinthiens, au lieu de prendre la défense de Paul contre les accusations, les insinuations malveillantes et les calomnies de ses détracteurs, les Corinthiens se contentèrent d'être des spectateurs. Ils regardaient. Ils laissaient à Paul le soin de se défendre. Et dans le verset 12, l'apôtre Paul dit, dans le verset 11, il dit, je devais être recommandé par vous, Corinthiens. Et dans le verset 12, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Au moins, vous pourriez parler de cela. Éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous savons que les apôtres, en lisant les actes des apôtres en particulier, ils avaient des dons miraculeux, mais ces dons avaient pour but d'authentifier à la fois le porte-parole et son message. C'est comme et confirmer l'authenticité de son ministère et partout ailleurs et à Corinthe. C'est vrai que nous n'avons pas des éléments qui nous disent comment ça s'est passé à Corinthe, mais à plusieurs reprises, l'apôtre Paul, il parle de prodiges, de signes, de miracles qu'il a opérés à Corinthe. Mais cependant, nous savons qu'il a été fortement malmené par les Corinthiens et surtout les détracteurs. Il fut critiqué sur tous les aspects. Il fut critiqué pour son manque de charisme, il fut critiqué pour son indépendance, ou bien peut-être disons mieux, son autonomie financière, il fut critiqué pour sa faiblesse apparente et ses souffrances,
Alors, mais ici, l'apôtre Paul, au lieu de considérer ces caractéristiques comme des handicaps, il dit qu'il en était fier. Face aux faux apôtres, il se voit obligé de les contrer sur leur propre terrain en démontrant que ces références sont de beaucoup, permettez-moi d'ajouter, plus meilleures. Ok, sont de beaucoup meilleures que les leurs et ces expériences spirituelles beaucoup plus spectaculaires. Donc, cela étant dit, c'est de sa faiblesse que l'apôtre se glorifie, car il lui permet d'expérimenter quotidiennement la puissance du Christ. Le voyage du croyant ici-bas sera infiniment plus facile pour celui qui garde les yeux fixés sur le Seigneur. Alors le soleil ne sera pas aussi brûlant, les fardeaux seront moins lourds, les tempêtes de la vie moins menaçantes, l'insécurité moins accablante. Ok? Et l'apôtre Paul dit dans ce verset 13, « En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, que je n'ai point été à votre charge. Si c'est un tort que je vous ai fait, pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi ce tort. » Alors, nous voyons l'apôtre Paul lancer un appel aux Corinthiens. Et ceci, il lance cet appel au nom de sa supériorité apostolique, parce qu'en se comparant aux faux apôtres, il a souligné les mêmes éléments desquels il se vante, et il en donne beaucoup plus, mentionnant surtout ses faiblesses, ses souffrances. Il dit qu'il n'a été en rien inférieur aux super apôtres, aux apôtres par excellence. Et il parle des signes de son apostolat que nous avions mentionnés, une patience à toute épreuve, des signes, des prodiges et des miracles. Et finalement, il pose la question aux Corinthiens, est-ce que je vous ai traité moins favorablement? Le verset 14, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Donc, lorsque nous parlons des contacts de Paul avec l'église de Corinthe et que nous mentionnons 3 visites, eh bien c'est dans le texte. Il dit, c'est pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge. Raison, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc, il lance cet appel aux Corinthiens au nom de son désintéressement. Et nous avions souligné la dernière fois que l'apôtre Paul a mentionné qu'il a annoncé l'évangile gratuitement et il a annoncé l'évangile de Dieu, alors que les faux apôtres annoncent un autre évangile et ils font payer pour cet autre évangile. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Nous le voyons encore aujourd'hui. Parce qu'il semble que la fausse doctrine attire beaucoup plus de gens que la vraie doctrine. Alors, il dit, je n'ai point été à votre charge et je vais venir pour la 3e fois, je ne vais pas être à votre charge. Et le verset 15, cet appel qu'il lance, c'est au nom de son amour paternel pour eux. Ok? Ce sont eux qu'il cherche et non leurs biens. Et il souligne ce principe qui est valable dans tous les contextes. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et l'apôtre Paul dit, pour moi, verset 15, je ferai très volontiers des dépenses. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes,
en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Nous savons qu'à Corinthe, l'apôtre Paul, selon ce qu'il écrit dans les 2 épîtres aux Corinthiens qui nous sont parvenus, qu'il a pourvu à sa propre subsistance. Il n'acceptait aucune rémunération des Corinthiens et il dit, je n'ai aucune intention de changer ce mode de vie. Au contraire, s'il faut que je prenne soin de vous, je le ferai. Et ce gratuitement, parce que je vous aime du fond du cœur, même si il semble que vous ne voulez pas m'aimer en retour. Verset 16. Et nous comprenons ici qu'il s'agit d'une autre accusation qui est portée contre l'apôtre Paul. C'est vrai que l'apôtre Paul ne touche rien, ne prend rien, mais c'est de l'astuce. Les collectes qu'il est en train de collecter pour les fonds qu'il est en train de collecter pour les saints de Jérusalem, il en prend il en prend quelque chose. Et l'apôtre Paul dit, soit, il répète pratiquement l'accusation, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Vous comprenez qu'il est en train de répéter ce qu'on disait de lui. Et il pose certaines questions que nous appelons des questions rhétoriques. Verset 17. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Verset 18. J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Donc, il lance encore un appel direct aux Corinthiens pour essayer de réfuter, au nom de la réfutation, d'une calomnie d'astuce lancée contre lui. Je n'ai point été à votre charge. Les délégués que j'ai envoyés chez vous ont marché sur les mêmes traces que moi. Donc, vous pouvez vous-même le dire bien haut, je n'ai point agi en homme astucieux comme ils le disent. Et finalement, dans ce verset 19, vous vous imaginez depuis longtemps, lorsqu'il dit depuis longtemps ici, il est en train de parler depuis qu'il écrit, bien entendu, Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tous ceux-là bien-aimés qui ne m'aiment pas, nous le disons pour votre édification. Nous le disons pour votre édification. En réalité, l'apôtre Paul dit, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, surtout dans sa correspondance aux Corinthiens. Et il l'avait dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, et je ne suis pas certain, chapitre 3 ou 4, où il a parlé qu'il voulait être jugé par Dieu, être évalué par Dieu. Surtout dans ce passage où il a dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, les accusations portées contre l'apôtre Paul montrent la perversité de ses adversaires qui cherchent à tout prix à nuire à sa réputation. L'apôtre se défend par des questions, nous avons souligné des questions rhétoriques, pour prouver qu'il n'existe aucun chef d'accusation valable, fondé contre lui. Nul ne peut prouver qu'il a détourné à son profit le moindre centime de la collecte en faveur des pauvres. L'apôtre Paul a clairement dit que c'est devant Dieu qu'il parle. Et il parle pour l'édification des Corinthiens. Verset 20, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée
arrivé, bien entendu, vous comprenez qu'il écrit 2 Corinthiens avant sa 3e visite. Et c'est même pour préparer cette 3e visite qui est l'un des buts de 2 Corinthiens. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Il avait dit qu'il viendrait avec autorité. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, verset 21, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Alors, on comprend que l'apôtre Paul ne voudrait pas faire face à ce spectacle. Et nous comprenons que l'église de Corinthe était une église à problème. Une église qui était corrompue, et nous disons que c'était comme le Las Vegas de l'Empire romain. Et il semble que les chrétiens avaient beaucoup de mal à se séparer des vices rampants dans leur société. Et à cause de cela, il veut prévenir toute déception lors de sa prochaine visite. Et nous passons au chapitre 13, parce que vous allez souffrir avec moi pour que nous terminions avec ce chapitre. Il reprend, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir en vous. Il annonce des actions à entreprendre lors de la prochaine visite. Et en bon juif, l'apôtre Paul dit que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et normalement, lorsqu'il y a un jugement, eh bien, on s'attendait qu'il y ait des témoignages sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et il dit clairement, il le répète, je n'userai d'aucun ménagement. J'appliquerai toute la rigueur de Christ. Maintenant, pour éviter tout cela, voici mon conseil en tant qu'apôtre Paul. Verset 5. Examinez-vous vous-même. Et pourquoi cet examen? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, verset 7, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés.
Remarquez ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Alors, finissons avec cette partie. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous vivez dans la foi. Abstenez-vous de tout mal et perfectionnez-vous. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul souligne qu'il voudrait être désapprouvé. Il est différent du prophète Jonas qui a prêché que dans 40 jours, Ninive sera détruite et Ninive s'est repenti. Jonas s'est fâché parce qu'il voulait voir accomplir sa prophétie. Ok? L'apôtre Paul dit, je voudrais venir à Corinthe et voir que tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai dit, que j'allais venir avec toute la rigueur que le Seigneur me donne en tant que son apôtre, et que j'arrive à Corinthe et que tout est tellement bien que c'est moi-même qui suis désapprouvé et non vous. Ok? Alors, abstenez-vous de tout mal, et il souligne clairement qu'il n'a pas de puissance contre la vérité. Il en a pour la vérité. Il n'a pas d'autorité pour détruire, mais il a de l'autorité pour construire. Qu'il en soit ainsi pour chaque chrétien. Et nous sommes aux salutations finales, au dernier conseil que donne l'apôtre. Au reste, frère. C'est pas le frère au reste, non. C'est soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il n'y avait pas de corona. Ok? Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notez l'élément et de la Trinité qu'il mentionne ici. Il parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette lettre de Corinthiens chapitre 13 et nous sommes en train de conclure notre étude sur 2 Corinthiens et surtout sur cette section de 2 Corinthiens chapitre 10 à 13 où l'apôtre Paul défend son apostolat pour défendre son message. C'est vrai qu'il dit qu'il n'est pas bon de se glorifier, mais en se comparant aux autres apôtres, l'apôtre Paul a montré la supériorité de son apostolat au point de vue de l'œuvre accomplie. Et il dit, s'il se vante, nous sommes surtout au chapitre 11, il se vante, à faire une révision, il se vante pour ramener à l'évangile ceux qui sont égarés. Sa prédication reflète la connaissance de Christ, son service, il a annoncé l'évangile gratuitement et la raison, c'est pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. L'apostolat de Paul est supérieur au point de vue de sa personne. Il se vante bien que cela lui répugne. Paul affirme que se vanter est insensé et contre la volonté du Seigneur. Mais les Corinthiens supportent volontiers les insensés, donc il va se vanter. Et il se vante des 4 titres de gloire dont se vantaient probablement
les faux apôtres, et ceci a surtout rapport à l'origine raciale, israélite, et hébreu, des choses de ce genre. Et pour ces titres de gloire sont des épreuves, sont ces épreuves et sa faiblesse. Je reprends. Ces épreuves et sa faiblesse sont ces titres de gloire. L'apôtre Paul se vante de ses épreuves. Il se vante de sa faiblesse. Il mentionne même sa fuite de Damas dans une corbeille. L'apôtre Paul pourrait aussi se vanter de ses visions dans ce chapitre 12, mais il dit clairement que ces visions sont un rappel constant de sa faiblesse, parce que une écharde lui a été mise dans la chair pour lui rappeler sa place. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul souligne qu'il va revenir pour une dernière fois et qu'il va avoir les mêmes comportements et qu'il s'attend à ce que, avant sa venue, tous ceux qui sont encore rebelles se repentent de leur méchanceté, tous ceux qui pratiquent le mal se repentent et qu'ils pratiquent le bien. Et c'est pourquoi dans ses derniers conseils, il leur dit, et vivez en paix, saluez-vous les uns les autres, et Dieu peut vous aider. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, que l'amour de Dieu le Père soit sur vous, et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour l'enseignement de sa parole par le truchement de son serviteur, avec le déroulé de ces deux derniers chapitres des lettres de Paul aux Corinthiens. Notre pasteur, le docteur Jacques-Louis, vient de boucler l'étude intégrale des deux épîtres de Paul, ou des épîtres de Paul aux Corinthiens. Le déroulé étant terminé, nous allons passer à la phase, à l'espace questions-réponses. Je rappellerai à nos auditeurs comme à nos internautes pourront toujours faire usage de la plateforme Facebook pour poser leurs questions au docteur Jacques-Louis. Je rappellerai les numéros de téléphone: Radio Sentinelle, plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46, un numéro WhatsApp, le plus 509 37 10 74 74, et le plus 509 34 46 71 44. Donc je demanderai, et je suis bien content de voir la présence de frères et sœurs dans l'église qui sont là en présentiel. Je demanderai à tous ceux-là qui voudraient intervenir, poser des questions, de se ranger à ma droite, et ils observeront les mêmes règles que d'habitude, leur présentation, leur identification, nom et prénom, brièvement l'entité ou l'organe ou l'église auquel ils appartiennent, et après ils posent la question ou ils font la réflexion à l'intention du docteur Jacques-Louis. Donc nous sommes prêts à démarrer avec l'espace questions-réponses, et nous attendons l'intervention du premier frère ou de la sœur qui voudrait commencer. Nous sommes, je dirais que l'enseignement que nous avons reçu ce soir, nous sommes très contents de voir qu'il est en rapport avec les circonstances et que l'Église de notre temps est en train de vivre, malgré des événements qui se sont survenus il y a de cela près de plusieurs siècles, plusieurs millénaires, 2 millénaires. Nous voyons d'étonnantes similitudes encore avec le comportement de certains chrétiens dans nos églises locales et dans l'Église universelle, de chrétiens orgueilleux, des chrétiens vantards qui très souvent veulent se mettre à l'avant-scène au lieu, comme Jean-Baptiste nous le demande, de laisser toute la place avant, de laisser toute la place centrale à Jésus-Christ pour se mettre en évidence. Alors j'attends que nos frères se décident et sœurs pour poser des questions. Y a-t-il un frère
qui voudrait poser une question? Oui, nous avons un premier intervenant. 4. Que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Je voudrais vous demander en quoi a consisté la faiblesse de Christ. Et j'ai pas bien suivi. Chapitre 13, verset 4. Oui, oui. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oui, oui. Je voudrais vous demander en quoi a consisté la faiblesse de Christ. Non, alors ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici, c'est de reporter la façon dont on a considéré Christ qui s'est laissé crucifier. D'ailleurs, vous vous rappelez que lorsque il y a eu la crucifixion, c'est vrai, Jésus-Christ, lui, il était venu pour être mis à mort. C'est la raison de son incarnation. Et les gens ont estimé que c'était une faiblesse, quelqu'un qui se disait être le Messie, le roi des Juifs, et ils avaient bien appris, et très tôt dans leur jeune âge, en tant que Juifs, que le Messie serait quelqu'un de très puissant, et que Jésus s'est laissé crucifier. Et vous vous rappelez, l'une des moqueries dirigées contre Jésus, et c'est descendre, si tu es assez puissant, il faut descendre de la croix. Donc les gens ont considéré que c'était une faiblesse. Et vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul, il a parlé pas Éphésiens, dans 1 Corinthiens, et surtout le chapitre 1, il a surtout mentionné des Juifs qui ne comprenaient pas qu'on pouvait prêcher que Christ était le Messie des Juifs, quelqu'un qui s'est laissé crucifier. D'ailleurs, celui qui est crucifié, qui est pendu au bois, est maudit. Il ne peut pas être béni de Dieu. Donc, les gens à Corinthe, et aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que Christ a été faible en se laissant crucifier. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, il n'est pas en train de dire que Christ était faible, il est en train de répéter et la façon de penser de certains des Corinthiens pour dire que Christ a été faible, il a été crucifié, ok, je vais, parce que ce qu'il fait surtout, il va sur leur propre terrain, ok, il va sur leur propre terrain, mais il dit, maintenant, il n'est pas faible à votre égard, il est puissant il vit par la puissance de Dieu. Et le point de comparaison, nous aussi vous nous considérez comme faibles, mais je vais vous dire, comme Christ qui a été considéré faible et qui s'est révélé être puissant, et je vais venir avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc c'est un point de comparaison qu'il est en train de faire, mais lorsqu'il parle de Christ qui a été faible, il est en train de répéter le point de vue des Corinthiens. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il a été crucifié parce qu'il était crucifiable? Qu'il a été crucifié parce qu'il était crucifiable. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en lui qui le rendait crucifiable. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'il était crucifiable? Donc il le rendait vulnérable. Il était vulnérable. Oui. Actuellement, mais vous rappelez-vous qu'à la croix, par exemple, et Jésus-Christ, il a clairement dit, il n'a pas dit comme Étienne reçoit mon esprit, il dit je remets mon esprit. C'est Christ qui a choisi le moment de sa mort. Ok? Donc il était venu pour mourir, il a choisi, lorsque tout était accompli, eh bien il a choisi le moment de sa mort. À tel point que même les soldats ne croyaient pas qu'il était réellement mort, et c'est ce qui explique qu'on lui a percé et le côté pour voir comment il réagirait. Ok? Mais c'est Christ qui a choisi le moment de sa mort, pas parce qu'il était vulnérable. D'ailleurs, il a clairement dit à plusieurs reprises, surtout après que Pierre a révélé qu'il est le Fils de Dieu, il a dit, ok, maintenant, à partir de cette révélation, je vais vous dire que je dois monter à Jérusalem et que je vais souffrir entre les mains des chefs religieux, des choses de ce genre. Donc, Jésus-Christ, il était venu, il s'est incarné pour mourir. Donc, il devait mourir. Donc, il s'est incarné, pasteur. Donc, c'est la chair qui l'a rendu vulnérable. C'est la chair qui l'a rendu vulnérable. Vous avez dit qu'il s'est incarné. Non. Alors, il a pris
c'est la chair, il a pris la chair pour mourir. Oui, donc c'est en cela que consiste sa vulnérabilité. Non, la chair ici n'est pas synonyme de vulnérabilité. La chair de Jésus est beaucoup plus synonyme d'identification à ceux qu'il est en train venu sauver. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux parle de lui comme étant l'apôtre de Dieu et le souverain sacrificateur des hommes. Ok? Donc, ce n'est pas le signe de vulnérabilité c'est pas la vulnérabilité qu'il faut regarder ici, c'est surtout l'identification. Alors, ma préoccupation, c'est celle-ci, c'est que Christ est esprit. Christ est esprit étant le Fils unique du Père. Christ est 100% homme, 100% Dieu. Ça, Jésus-Christ. Oui. Mais Christ, il est esprit. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a pas à sortir de là. Oui. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que la Bible me dit. Donc moi, je lis dans la Bible que Christ, pas Jésus-Christ. Christ est Jésus-Christ. Ouais. Il n'y a pas un Christ et Jésus-Christ de notre côté. Jésus-Christ est le Christ. Merci, docteur Louis, pour ces précisions et pour ces éclaircissements. Nous attendons d'accueillir un deuxième intervenant. Bonsoir, merci pasteur pour l'exposé. Je suis Ricardo Alexandre, stagiaire d'ISTEP à l'ECEH. Vous nous avez expliqué, pasteur, que les miracles et les guérisons qui s'opéraient, bon, tout au cours du temps apostolique et en particulier par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, étaient surtout des signes donnés pour authentifier le message et le messager également. Le message apostolique. Le message apostolique, c'est ça. Ce n'était pas par souci d'amuser la galerie ou de faire du spectacle pour impressionner les gens. D'accord? Et nous comprenons ceci. Cependant, aujourd'hui, dans les temps modernes, nous voyons des églises, des leaders lancer des appels au rassemblement et on réalise des événements, des programmes en mettant en avant la certitude des miracles qui seront accomplis, des guérisons qui seront opérées, etc. Bon, nous avons tendance, certains d'entre nous, à avoir une certaine réserve parce que nous nous disons que ça ressemble à du marketing, ça ressemble à de la promotion, mais néanmoins les miracles s'accomplissent effectivement parce que des épisodes, des bribes de ce qui s'était passé, des témoignages sont parfois recueillis et puis c'est repassé en boucle à la télé, à la radio. Et lorsque nous essayons de questionner ces choses-là, on nous dit que vous essayez simplement de masquer votre incapacité d'être aussi performant que ces leaders et donc c'est pour ça que vous critiquez ces gens-là. Bon, alors maintenant, j'ai besoin de savoir comment arriver à un bon discernement, quelle est l'attitude à avoir, parce que ces tendances gagnent les maisons, parfois les épouses, parfois les époux, parfois même les enfants, c'est la frénésie. Tout le monde veut sa part du miracle. Comment ramener l'équilibre, et pour nous qui sommes chrétiens évangéliques, étant donné qu'effectivement que nous savons que nous servons un Dieu puissant, mais que le miracle n'est pas toujours présent. D'accord. Et en vous entendant poser la question, j'ai tout de suite pensé à Matthieu chapitre 7. À Matthieu chapitre 7, à partir du verset 18, je vais pratiquement lire le texte, et qui dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Mais ce qui adresse beaucoup plus encore votre question, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Donc, la présence de miracles n'est pas nécessairement la présence de Dieu. Satan opère des miracles et Dieu lui permet d'opérer des miracles. Pas parce que vous allez, il y a un miracle, et d'ailleurs on peut le voir, et si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le livre de l'Apocalypse en particulier, vous allez voir à plusieurs occasions Satan performer des miracles. D'ailleurs, lorsque Moïse est allé devant Pharaon et qu'il a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon ont aussi jeté leur bâton et ils ont eu les mêmes résultats, même si le serpent de Moïse a avalé leur serpent. Mais Satan opère des miracles. Pas parce qu'il y a des miracles que cela veut dire que c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Pas parce qu'il y a des bénis soit l'Éternel, pas parce que certains disent c'est Dieu ou bien utilisent une Bible que cela veut dire que c'est la présence de Dieu. Il faut faire très attention et il faut avoir le discernement. C'est à leurs fruits qu'on va reconnaître les bons arbres des faux arbres. Okay. Merci, docteur Louis. Moi, notre frère, l'agronome, que nous sommes très contents de revoir aujourd'hui. Merci, frère Luc. Bonsoir, pasteur Jacques Louis. C'est l'agronome Joseph Delinois de l'église Jesus Center de Delma 29. J'ai suivi avec intérêt votre exposé de cet après-midi, encore une fois. C'était très convaincant. Mais j'ai peut-être 2 remarques et une question. Ou bien l'inverse, 2 questions et une remarque. Et la première question concerne 2 Corinthiens 12, verset 7, où il est dit: il m'a été mis une écharde dans la chair. L'apôtre Paul continue pour dire: un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors là, je voudrais savoir le il. Ce serait qui? Le il m'a été mis une écharde dans la chair. Oh, ok. Ce il-là, ce serait qui? Ça, c'est la première question. Je vais répondre à la question. En général, lorsque le texte biblique emploie la voix passive comme ça, et c'est surtout pour faire référence à Dieu. C'est surtout pour faire référence à Dieu. Et dans ce cas-là, c'est surtout Dieu a agi par l'intermédiaire de Satan. Par l'intermédiaire de Satan? Oui. Comme ça a été fait lors de la tentation de Job. Bon, alors, ça arrive. Maintenant, au verset 10, je me plais dans les calamités, dans les persécutions. Et ne voyez-vous pas que là, il pourrait y avoir une contradiction, étant donné que l'homme, généralement, a en horreur les calamités et que les persécutions font faiblir notre foi. Alors, très souvent, les persécutions nous font faiblir, c'est-à-dire font faiblir notre foi, portent atteinte à notre foi, et on a tendance parfois à se plaindre, à se lamenter lorsque ces persécutions arrivent. Nous ne sommes pas toujours prêts à les accepter. Et voilà que Paul nous a dit qu'il se plaît dans les persécutions. Il m'a un peu difficile d'entendre ce qui se dit. C'est pourquoi j'essaie de pencher l'oreille, mais je ne peux pas vraiment entendre et ce que vous dites. Peut-être que... venez par ici pour poser la question. Oui, alors, je reprends.
Paul a dit qu'il se plaît dans les persécutions. Oui, oui. Je disais que, en général, les persécutions font faiblir notre foi. Et l'homme a en horreur les calamités. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une contradiction de la part de notre grand apôtre? Oh, ok, merci. Et, il n'y a pas de contradiction. En fait, je l'ai souligné. Ce n'est pas que l'apôtre Paul aime la persécution. D'ailleurs, j'ai souligné lors de son arrestation à Jérusalem, dans le temple, il s'est défendu. En fait, il a utilisé sa citoyenneté romaine pour ne pas être battu de verge. Ok? Mais ce qui arrive, c'est que par rapport au contexte de l'apôtre Paul ici, lorsqu'il vient de souligner toutes les souffrances, toutes les épreuves qu'il a endurées pour le ministère, pour montrer l'authenticité de son apostolat, il dit en réalité qu'il se plaît dans ces choses, pas pour lui, mais pour Christ. Donc si c'est pour Christ qu'il souffre, eh bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas qu'il aime les souffrances. C'est à peu près dans l'épître, lorsqu'il écrit l'épître aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », mais lorsque Épaphrodite est tombé malade et qu'il écrit sa lettre, il dit « Dieu ne voulait pas que j'ai tristesse sur tristesse ». Okay? Donc même le contentement n'empêche pas la tristesse. Okay? Mais ce n'est pas une contradiction, mais il le dit, si je souffre pour Christ, béni soit l'Éternel, mais il ne dit, mais ce n'est pas que Paul aime la souffrance, qu'il aime les persécutions. Personne ne l'aime. C'est clair. Et finalement, au verset 16, un homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Comment un chrétien modèle peut-il être astucieux et rusé? Alors, ce qu'il fait ici, il reprend l'accusation qui a été portée contre lui. Voici comment les détracteurs ont procédé. Ils ont dit, l'apôtre Paul ne touche rien publiquement, mais il se nourrit de la caisse des fonds qu'il collecte pour l'église de Jérusalem. Et peut-être même qu'il le fait par personne interposée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il souligne clairement, vous autres Corinthiens, vous savez clairement que je n'ai rien fait de tel. Vous le savez. Donc vous pourrez vous-même éclaircir la situation. Parce que, et si vous vous rappelez dans les planifications pour l'offrande, il a pris le temps de non seulement envoyer Tite, mais d'envoyer d'autres gens qui ont une bonne réputation. Parce qu'il ne voulait pas que ces offrandes soient un sujet d'accusation pour lui. Mais vous savez que lorsque des personnes essaient de vous accuser, ils vont quand même trouver quelque chose et vous mettre sur le dos. Donc l'apôtre Paul est en train de répéter ce que ces détracteurs ont dit, et il se défend pour dire, vous le savez vous-même Corinthiens, que je n'ai tiré profit de personne, et que Tite a marché sur les mêmes traces, ok, sur les mêmes traces que j'ai marché. Donc vous savez que j'ai prêché l'évangile de façon désintéressée à Corinthe. Je ne vous ai jamais pris par ruse. Vous le savez. Merci. D'accord. Merci. Merci, frère Delinois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Comme je ne vois pas de main levée ni de personne encline à s'approcher du microphone, je vais demander à notre frère Févry s'il n'a pas une dernière remarque. Il est au dehors. Ah non, il s'est déplacé. Donc, voilà, je crois que cette dernière réponse de notre pasteur, notre frère Delinois, conclut l'espace questions-réponses, et nous avons été très heureux
de participer à cette étude et de voir les questions de nos frères, recevoir des réponses de la part de notre pasteur, des questions très pertinentes au sujet du fonctionnement de nos églises et de l'application de la vérité et des principes que l'apôtre Paul et des recommandations qu'il a faites dans les 2 derniers chapitres que nous venons d'étudier avec notre pasteur, le docteur Jacques Louis. Donc, avant de terminer par la prière, nous allons demander à notre frère Févry, que je vois occuper, est-ce qu'il a des dernières remarques. Je rappellerai que ce soir, 9h, et l'étude biblique de ce soir sera rediffusée sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Rediffusion de l'étude ce soir à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Et pour l'instant, avant la prière, nous allons passer le microphone au docteur Osner Févry pour des annonces spéciales. Merci, frère Luc. En guise de première annonce un peu malheureuse, nous nous excusons auprès de nos auditeurs pour l'annonce de la semaine dernière, de dimanche, que les funérailles de la mère du sénateur Francky Exilus c'est demain matin. Ça a eu lieu de préférence ce matin, alors que nous nous préparions à assister demain à ces funérailles. Nous nous excusons, il y a eu une méprise et c'est le docteur Leslie Jules qui a eu à prononcer le sermon ce matin. Samedi, l'Église continue malheureusement à enterrer des frères et sœurs ou à célébrer leur vie par des funérailles. Ce sera ici à l'Église le service funèbre en l'honneur du jeune Ted Koch, le fils unique de Maître Wendell Koch, magistrat à la Cour de cassation de la République. L'année dernière, le jeune Ted a perdu son père. Il a 19 ans. Il est rentré en Haïti tout récemment. Après seulement 2 jours d'une indisposition, il est décédé à l'hôpital. On n'a pas encore les résultats d'une autopsie qui déterminerait les conditions de cette mort. Les funérailles auront lieu samedi matin dès 7h ici à l'église. Donc après les familles Purodin, Sanon, puis la famille Ruiz Laplante, le père de notre sœur Adèle et la mère du sénateur, notre sénateur Exilus, Francky Exilus, voilà, ce sera maintenant le tour de la famille Koch avec le jeune Ted. Nous nous inclinons devant les dépouilles de ses frères et sœurs partis et présentons les sympathies chrétiennes de l'Église et de notre famille en particulier à toutes les personnes affectées par ces deuils. Nous le disons et nous le répétons, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, même si nous savons que c'est très très difficile. Nous présentons encore nos sympathies, particulièrement à notre ami et frère de la foi, le sénateur Francky Exilus. Ce service, comme le frère Luc Espécal l'a dit, sera repris ce soir à 9h et ceux qui le peuvent, ils pourront être toujours avec nous samedi à 7h pour présenter des vœux à la famille de Maître Wendell Koch, juge à la Cour de cassation, et aux frères et sœurs de Wendell Koch, notamment le prédicateur visiteur de cette église, Maître Edwin Koch, et sa femme Rachel, qui dimanche a eu à organiser un service très spécial pour nous avec les enfants, accompagnés d'autres sœurs de l'église. Merci, bonne soirée. Merci frère Réveil. Je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour la prière finale. Prions le Seigneur. Grand Dieu, Père céleste puissant, Roi du ciel et de la terre, nous te remercions pour ta parole qui est notre lumière et notre boussole. Nous te demandons de guider chacun de nos pas à travers sa lumière
pour que nous fassions ta volonté et que nous arrivions à la destination sur laquelle nous sommes engagés. Seigneur, nous te prions de bénir ton serviteur qui chaque jour nourrit nos âmes et qui nous apporte cette vérité. Nous te demandons de l'accompagner par ton Saint-Esprit afin que nous puissions trouver les éléments dont notre âme a besoin, Seigneur Dieu, pour sa croissance et pour sa prospérité spirituelle. Nous te demandons d'accompagner nos frères et sœurs pendant qu'ils retournent à leur demeure respective, que ton Saint-Esprit les accompagne et assure leur sécurité. Nous te prions pour tout cela parmi tes enfants qui sont affectés soit par des décès ou qui sont taraudés par le doute et effrayés par les ravages causés ces derniers temps dans notre pays par la pandémie. Nous te demandons de leur apporter le réconfort de ton esprit et de ta force afin qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour poursuivre leur existence et te faire confiance pour le restant de leurs jours. Sois avec nous, nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Et une dernière annonce. Il ne s'agit pas d'une annonce, mais effectivement d'une nouvelle très importante. Nous avons reçu un cadeau de l'agonome François-Joseph Delinois, un des assistants très réguliers de nos études bibliques et de nos conférences apologétiques. François-Joseph Delinois, c'est un condisciple de lycée, et nous connaissons cet ami de longue date. Il a écrit un livre dont il nous a donné un exemplaire, Le Saint-Esprit, sa mission, sa personnalité et son œuvre. Le Saint-Esprit, sa mission, sa personnalité et son œuvre. Il peut être trouvé au numéro 3752 19 49, 37 52 19 49 et 33 22 68 26. Agonome François-Joseph Delinois. François-Joseph Delinois. Merci, Agonome. Le Saint-Esprit, sa mission, sa personnalité et son œuvre. Et je répète qu'il peut être trouvé pour avoir un exemplaire 3752 19 49, 3752 19 49, 33 22 68 26. Merci encore, Agonome. Merci, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse tous.